Vous kiffez ça, moi aussi, donc on continue de faire le tour des plus grands magazines de prépublication de manga au Japon. Après avoir réalisé ensemble un sondage sur vos mangas et animes préférés du Shonen Jump puis du Shonen Magazine, cette fois-ci, place au Weekly Young Jump. Un magazine que j'ai déjà mis en avant sur la chaîne à travers un Nota Break dans lequel je mettais en lumière 5 séries incontournables issues de ce dernier. Vous avez encore une fois été pas mal à jouer le jeu, un peu moins cette fois-ci puisque ça reste un magazine moins grand public que les précédents traités. Cela dit, aujourd'hui on va causer Seinen et il y a du lourd au programme, du très lourd. Je vous invite au passage à me follow sur mes réseaux sociaux, principalement Twitter, histoire de ne pas louper les prochains sondages. Bref, sur ce, générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouveau sondage de popularité. Alors j'ai encore une fois gardé le système de barème qui récompense plus spécifiquement votre top 3, puisque la troisième place attribue 2 points, la seconde 3 points, et enfin la première 5 points pour votre série préférée. Si vous voulez découvrir des séries, vous êtes au bon endroit puisque vous avez cité pas moins de 71 œuvres différentes, de quoi vous proposer un top assez varié, donc c'est plutôt cool. Et dernière précision avant d'entamer ce fameux top, j'ai inclus Tokyo Ghoul Re avec Tokyo Ghoul étant sa suite directe, de même pour Innocent et Innocent Rouge, ainsi que des mangas comme Toss et ses nombreux spin-offs, Free Fight, etc. C'était plus simple que de diviser les votes bêtement, quitte à ce que certaines licences perdent au final pas mal de positions dans le classement. Ce qui n'aurait, je pense, pas forcément reflété de la meilleure des façons leur popularité. On débute donc ce top par la 33e position que se partagent, comme vous vous en doutez, une bonne dizaine de séries différentes. Il s'agit de mangas très méconnus pour la plupart, ce qui n'est donc pas très surprenant. Par contre, il y a un nombre impressionnant de titres à rallonge, j'ai même dû raccourcir certains pour qu'ils rentrent dans le visuel quoi. On enchaîne avec la 32e place qui revient également à plusieurs mangas comme Urataru, Helvetica, Kirara, Kiyomaru, Bigata HK, Kakuryo Monogatari et Shikabana Anashitai Koto. Ils ont récolté 2 points chacun seulement. Et c'est pas moins de 4 séries de quelques auteurs assez réputés comme Shinichi Sakamoto, Tsutomu Takahashi ou encore Hiroya Oku qui échouent aux portes du top 30. Avec notamment Né pour cogner, Blue Heaven, Hen et Kowloon Generic Romance qui a obtenu seulement 3 votes. Le constat est assez similaire pour le top 30 justement puisque 4 mangas se partagent 4 points, dans le manga de baseball Bungo, le récent Shonen no Abyss, la série de football Kepeki Denshin Aoyama-kun, ainsi que Zero One, une autre œuvre de Hiroya Oku, l'auteur de Gantz. On passe à la 29e place qui nous propose 6 mangas différents qui ont chacun obtenu 5 points, en commençant par les Rugbyman de Full Drum qui se retrouvent ex aequo avec Kimi wa Midara na Boku no Ju, Itori Futari, Evil Heart, Kamen Teacher et enfin Arcana de Tsutomu Takahashi qui vous allez voir est très bien représenté dans ce sondage. Le premier manga en solitaire débarque à la 28e place en la personne de Kingdom of Knowledge, une nouveauté récemment disponible aux éditions Kana qui devance ses prédécesseurs d'un petit vote, une petite série d'action assez ambitieuse qui ne sera pas parvenue à trouver son public au Japon puisqu'elle avait été arrêtée au bout de 4 tomes seulement. Un cran au-dessus, on peut constater que plusieurs mangas se partagent de nouveau une place, plus précisément la 27e. On a notamment du Masanori Morita, donc l'auteur de Rookies ou encore Rakai Blues, avec Beshari Gurashi, qui se partage donc cette place avec Rosen Maiden, Kubusan wa Mob wa Yurusanai et Boku Girl. 26e rang pour Sidou, encore une œuvre très populaire de Tsutomu Takahashi, qui va d'ailleurs prochainement avoir droit à une réédition aux éditions Panini. Elle se retrouve à égalité avec Détenu 42, Minamoto-kun Monogatari ou encore Sky High, comme si on n'avait pas assez de Takahashi dans ce top. Et vous ne pouvez pas dire que je ne vous aurais pas prévenu puisqu'il est même présent à la 25e position avec sa série Alive qui se partage 9 points avec Doppelganger, une série qui parlera d'ailleurs un peu plus à certains d'entre vous puisqu'elle est disponible aux éditions Kazé. La 24e place est assez particulière puisqu'on retrouve la série Prophecy, même si je doute que les votants aient voté pour Prophecy The Copycat, en connaissance de cause, puisque ce n'est pas à proprement parler Prophecy tout court qui était paru dans un autre magazine, bien que les deux soient liés. J'ai malgré tout pris en compte ces 10 votes dans le doute qu'ils se partagent avec le manga Goku Koku no Brin Hild. Petit manga de 3 tomes à la 23e position qui a tout de même eu le mérite de réunir 11 points, il s'agit de Hamatora que vous connaissez éventuellement aux éditions Kurokawa. Il est devancé par une série qui n'est au contraire pas encore licenciée en France, Batuk de Sako Toshi, connu pour son œuvre Usogi. A noter que ce manga est toujours en cours de publication dans le Young Jump et qu'il aborde le thème de la capoeira, ce qui est plutôt original. La dernière égalité de ce top intervient à la 21e place, puisque le célèbre Z-Man n'est pas parvenu à se départager de la comédie Imuto Umaru-chan, qui totalise elle aussi 14 points. Une petite unité de plus aura suffi à l'intrigant Shadows House pour se hisser dans le top 20. Pour le coup, j'attends vraiment vos avis sur cette œuvre dans les commentaires car je vous avoue qu'elle me fait de l'œil depuis quelques temps aux éditions Glénat. Je l'ai mentionné il y a quelques instants, mais Usogi figure bel et bien dans ce top également.
Il s'agit tout simplement d'une série emblématique de ce magazine puisque c'est l'une des rares à avoir dépassé le cap de la 50aine de tomes, c'est énorme, ce qui est paradoxalement aujourd'hui un véritable frein à son édition française, bien qu'il s'agisse d'un titre de grande qualité. Si le Shonen Jump est connu pour sa fâcheuse tendance à mettre fin à des séries à fort potentiel si les ventes ne sont pas au rendez-vous, le Young Jump nous a lui aussi réservé plusieurs fois de mauvaises surprises. Le cas de Blue Phobia en est l'illustration parfaite puisque malgré des débuts tonitruants vraiment, le manga s'est conclu avec pas moins de 2 volumes. Mais fort heureusement, Blue Phobia est tout de même paru chez nous sous une belle édition incluant 2 volumes en 1 chez Glénat. Et c'est une série très décriée qui s'empare de la 17ème place après avoir récolté plus de 21 points tout de même, une preuve que Elfen Lied a malgré tout plu à quelques-uns d'entre vous et ce n'est pas un jugement, il y en faut pour tous les goûts. Après moi c'est pas du tout mon délire mais le voir aussi haut dans le classement ne me surprend pas vraiment. 16ème rang pour une série que je ne connaissais pas du tout mais qui n'a semble-t-il pas démérité sa place à vos yeux, 23 points pour Run with the Wind, un manga de sport centré sur la course de relais et franchement ça me chauffe bien donc je l'ajoute aussi à ma liste. Assez belle performance pour le culte Toes Free Fight qui comme son nom l'indique aborde l'univers des arts martiaux. Comme annoncé en début de vidéo, j'ai regroupé les votes de la série principale avec celle de Free Fight New Toes, ce qui lui vaut cette 15ème place. On continue avec les séries renommées puisque l'on enchaîne avec les Héros de la Galaxie qui entre en scène au 14ème rang après avoir totalisé 30 points. Son anime a certainement redonné un nouveau souffle à sa popularité mais pour information, vous pouvez également retrouver le manga aux éditions Kurokawa. Innocent occupe quant à lui la 13ème position suite à ses 34 points récoltés, un manga qui me fait de l'œil depuis un bail étant donné que je suis un grand fan du style de Shinichi Sakamoto. On va faire simple, il est dans mon top 5 de mes dessinateurs préférés, c'est vraiment un monstre. Qui plus est, il s'agit d'un manga qui retrace la glorieuse histoire de la Révolution française, donc là ça me chauffe de ouf. 12ème position pour Captain Tsubasa, une œuvre culte que vous connaissez bien, mais il s'agit plus particulièrement de sa suite Captain Tsubasa Road to 2002. Tsubasa et ses coéquipiers auront donc marqué 37 buts dans ce top. Malheureusement c'est l'IR Gang qui échappe de peu au top 10 malgré ses 39 points récoltés, une 11ème place pour ce survival game qui est assez coté notamment pour son approche un peu plus psychologique, une œuvre qu'il faudra que je lise également. On passe aux choses sérieuses avec le top 10 que l'on découvre avec une petite série que vous connaissez bien. 55 points pour All You Need Is Kill, réputé et dessiné par le célèbre Takeshi Obata que vous pouvez notamment retrouver aux éditions Kazé. Elle est devancée par Ascension du grand Shinichi Sakamoto qui se paye le luxe de placer 3 de ses séries dans ce top. 77 points pour cet excellent manga de sport mettant en lumière l'escalade. Des séries bien plus populaires le devancent donc ce n'est pas surprenant. Au passage, la série est disponible aux éditions Tonkam et foncez, lisez cette dinguerie. On reste dans le thème du sport puisque c'est au tour de Real d'effectuer son apparition à la 8ème place. Une œuvre qui ne laisse personne indifférent puisqu'elle aborde le basket à travers le handisport. Donc en plus de nous proposer de belles valeurs sportives, Takehiko Inoue prend aussi le soin de s'intéresser à des thématiques et problématiques bien plus sociologiques que des mangas de sport classiques. De quoi justifier pleinement son total de 140 points. Et c'est vraiment terrible puisque le très bon Golden Kamuy le devance seulement d'1 point, c'est très clairement l'un des duels les plus serrés de l'histoire des sondages de la chaîne. En tout cas ça reste une série que je vous recommande aussi, avec une préférence pour le manga tout de même. Plus on avance et plus les mangas parviennent à se démarquer davantage, c'est notamment le cas de l'excellent Terraform Mars qui s'empare de la 6ème place. 175 points pour cette dinguerie qui je trouve reste malheureusement trop dans l'ombre de SNK alors qu'elle mérite tout autant d'attention à mes yeux. Bon après c'est vrai que son adaptation animée et ses nombreux hiatus ne jouent pas en sa faveur, mais il s'agit quand même de l'un de mes mangas favoris. Place au top 5 avec le très célèbre Gantz de Hiro Yaoku qui avoisine les 200 points. Une œuvre qu'il est très difficile de résumer tant le scénario part dans tous les sens et je ne dis pas forcément ça avec une connotation péjorative, au contraire c'est une série qui tente beaucoup de choses, parfois trop, parfois bien, mais ça reste un bon divertissement dans son genre. Et c'est avec grand plaisir que je vous annonce que vous avez attribué la 4ème position à l'excellentissime Rikudo, Ashita Nojo ou encore Hippo, vous connaissez mon affection pour les mangas de boxe et je suis bien sûr un grand adepte de Rikudo également. C'est une œuvre touchante, poignante, ça raconte quelque chose donc franchement c'est plus que mérité. Fortement porté par sa sublime adaptation animée, c'est Kaguya-sama Love This War qui s'empare de la médaille de bronze après avoir frôlé le cap de 300 points. Une comédie romantique de très bonne facture qui paraîtra notamment très prochainement aux éditions Pika si l'info vous a échappé. C'est donc incontestablement votre romance préférée du Young Jump. Il ne reste donc plus que 2 prétendants au titre, 2 mangas qui ont davantage marqué vos esprits et que vous avez bien sûr déjà deviné l'identité. Et bien malheureusement pour certains fans, c'est Tokyo Ghoul qui se contente d'une sublime médaille d'argent, étant même la 2ème série seulement à avoir dépassé assez largement la barre des 300 points. Le seinen de Suishida reste donc bien présent dans les mémoires, même si j'en entends plus spécialement parler depuis que le manga a pris fin. Ça restera, quoi qu'on en dise, une œuvre qui a su marquer sa génération. Et enfin, sans grande surprise, c'est bien entendu le grandissime Kingdom qui s'installe sur le trône après avoir obtenu 823 points. C'est une véritable dictature menée par l'unité Ishin et ses hommes, il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette incroyable performance. Il s'agit de la série que vous avez très majoritairement le plus cité en top 1, donc forcément l'écart s'est très vite creusé. Donc pour conclure, on peut dire que le résultat de ce sondage est assez révélateur, puisqu'il s'agit aussi du manga qui porte très clairement le Young Jump depuis quelques années. Pour conclure, c'était encore un plaisir de vous proposer ce genre de format, on découvre des séries, il y a des surprises et il y en a surtout pour tous les goûts.
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter par exemple où j'organiserai dès ce soir un nouveau sondage pour le Weekly Shonen Sunday. Checkez bien aussi les posts YouTube où je vous permettrai également de voter. Vous pouvez également me retrouver sur Insta pour me suivre mon quotidien ou encore mon Utip pour soutenir la chaîne. Bref, vous avez accès à tout ça dans la description. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis, on se revient. ワクを100倍にしてパーティーの主役になろう